Avez-vous déjà ressenti que certaines personnes semblent attirer le succès et la richesse sans effort, tandis que d'autres luttent sans jamais avancer? Et si je vous disais que Napoleon Hill, l'auteur de Réfléchissez et devenez riche, connaissait un secret oublié qui pourrait transformer votre vie aujourd'hui? Un principe si puissant, si discret, qu'il est passé entre les mains de millions de lecteurs, sans que beaucoup ne le mettent en pratique. Restez jusqu'à la fin, car je vais révéler cette loi cachée et comment l'utiliser pour attirer le succès et la prospérité dès maintenant. 1. L'origine du secret de Napoleon Hill. L'histoire de ce secret commence par une rencontre fortuite qui allait changer le cours de l'histoire du développement personnel. En 1908, le jeune journaliste Napoleon Hill est chargé d'interviewer Andrew Carnegie, l'homme le plus riche du monde à l'époque. Ce qui ne devait être qu'un simple article s'est transformé en une mission de 20 ans. Carnegie était convaincu que le succès n'était pas le fruit du hasard ou d'une chance insolente, mais le résultat d'une formule mathématique et psychologique précise que n'importe qui pouvait apprendre. Il a mis au défi Hill de consacrer sa vie à interroger les plus grands leaders de l'époque pour isoler cette philosophie du succès. C'est dans ce laboratoire de l'expérience humaine que le secret a pris racine, non pas comme une théorie abstraite, mais comme une observation empirique des forces qui régissent l'ascension sociale et financière. Au fil de ses recherches, Hill a côtoyé des géants comme Thomas Edison, Henry Ford et Alexander Graham Bell. Il a remarqué que, malgré des domaines d'activité radicalement différents, ces hommes partageaient une structure mentale identique. Ce n'était pas simplement une question de travail acharné. Hill a découvert l'existence d'une loi invisible, un principe directeur qui semblait plier la réalité aux désirs de ces individus. Cette loi ne se limitait pas à la simple pensée positive, qui reste souvent superficielle. Il s'agissait d'une alchimie complexe entre la clarté d'un but, une foi inébranlable et une connexion à une forme d'intelligence infinie. L'origine du secret réside donc dans la compréhension que l'esprit humain est à la fois un émetteur et un récepteur d'énergie, capable de transformer une idée immatérielle en une réalité physique. La subtilité de cette découverte réside dans le fait que la plupart des gens ignorent leur propre pouvoir créateur. Carnegie expliquait à Hill que la richesse commence par un état d'esprit. Pour comprendre l'origine de ce secret, il faut accepter l'idée que nous vivons dans un univers régi par des lois vibratoires. Tout ce que nous voyons autour de nous a d'abord été une pensée dans l'esprit de quelqu'un. Hill a compris que si l'on pouvait maîtriser le processus de genèse de la pensée, on pouvait maîtriser sa destinée. Ce secret n'était pas caché par une élite malveillante, mais simplement enterré sous les couches de doutes et de conditionnements sociaux qui empêchent l'individu moyen de voir son potentiel illimité. En approfondissant ses analyses, Hill a réalisé que cette loi invisible exigeait une harmonisation totale de l'être. Il ne suffit pas de vouloir quelque chose pour l'obtenir. Il faut devenir la personne capable de le recevoir. C'est ici que l'origine du secret touche à la métaphysique. Hill suggère que l'énergie que nous envoyons dans l'univers via nos désirs les plus profonds agit comme un signal de navigation. Si ce signal est brouillé par l'indécision, les résultats seront chaotiques. En revanche, une clarté absolue sur le désir crée une tension créatrice qui force l'univers à répondre. C'est cette dynamique entre l'intention humaine et la réponse de l'environnement qui constitue le cœur du secret dévoilé par Hill, offrant ainsi une clé pour transcender les limites de la condition humaine ordinaire. 2. Comprendre la loi cachée. La loi cachée, souvent assimilée à la loi de l'attraction, est souvent mal interprétée comme un concept de pensée magique. Pourtant, pour Napoleon Hill, elle s'apparente davantage à une loi physique, similaire à la gravité. Elle postule que nos pensées sont des forces magnétiques qui attirent des éléments de même nature. Cependant, la nuance cruciale que Hill apporte est que l'univers ne répond pas à ce que vous dites vouloir, mais à ce que vous raisonnez. Il existe une différence fondamentale entre le souhait et la conviction. Un souhait est une velléité sans racine, tandis qu'une conviction est une certitude ancrée qui ne laisse aucune place au doute.
Cette loi agit comme un miroir infaillible de notre état intérieur. Elle nous renvoie non pas ce que nous demandons, mais ce que nous sommes. Pour véritablement saisir le fonctionnement de cette loi, il faut comprendre le concept de vibration. Chaque pensée que nous entretenons génère une fréquence spécifique. Si vous vous concentrez sur le manque, sur vos dettes ou sur vos échecs passés, vous émettez une vibration de pénurie. En vertu de la loi cachée, vous ne pouvez attirer que des situations qui correspondent à cette fréquence. C'est le piège dans lequel tombe la majorité des gens. Ils essaient de changer leur réalité extérieure tout en conservant la même signature vibratoire intérieure. Hill insistait sur le fait que pour changer de vie, il faut d'abord changer de fréquence. Cela demande une vigilance constante sur ses propres pensées et une discipline mentale rigoureuse pour rester aligné sur le succès espéré. L'aspect le plus puissant de cette loi est sa capacité à orchestrer des coïncidences et des opportunités que l'esprit logique ne pourrait jamais prévoir. Lorsque votre conviction est totale, la loi cachée commence à manipuler les variables de votre environnement. Vous rencontrez soudainement la bonne personne, vous tombez sur l'information cruciale, ou une porte s'ouvre là où il n'y avait qu'un mur. Ce ne sont pas des miracles, mais les effets secondaires naturels d'un esprit aligné. Hill explique que ceux qui échouent ont souvent une envie très forte, mais une foi très faible. Ils espèrent que la loi fonctionnera, mais au fond d'eux-mêmes, ils craignent l'échec. C'est cette peur, plus puissante que l'envie, qui finit par être magnétisée dans leur réalité. Comprendre cette nuance change radicalement la manière dont on aborde ses objectifs. On cesse de lutter contre le monde extérieur pour se concentrer sur la maîtrise de son monde intérieur. La loi n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est neutre. Elle amplifie simplement ce que vous lui donnez avec le plus d'intensité émotionnelle. Si vous nourrissez vos ambitions avec de la passion et une certitude absolue, la loi devient votre allié la plus fidèle. Si vous les nourrissez de doute, elle devient votre plus grand obstacle. La maîtrise du secret de Hill réside donc dans l'art de cultiver une certitude telle qu'elle devient une réalité psychologique avant même de devenir une réalité matérielle. C'est ce saut de la foi qui active le moteur du succès. 3. Le rôle du subconscient. Le subconscient est le centre de commande secret de notre existence, le moteur qui transforme les pensées en équivalent physique. Napoleon Hill le décrivait comme un jardin fertile. Il ne juge pas les graines que vous y plantez, il se contente de les faire pousser. Que vous semiez des graines de réussite ou des mauvaises herbes de peur, le subconscient les accepte et travaille sans relâche pour les matérialiser. C'est la raison pour laquelle la simple pensée consciente ne suffit pas. Si votre esprit conscient affirme « je suis riche », alors que votre subconscient est programmé par des années de croyances sur la difficulté de gagner de l'argent, c'est le programme subconscient qui l'emportera toujours. Il est le gardien de votre réalité. Chaque pensée répétée avec émotion finit par s'imprimer dans le subconscient. Une fois qu'une idée y est solidement ancrée, elle devient un automatisme qui dirige vos actions, vos décisions et même vos perceptions. Hill affirmait que ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir, parce que le subconscient a un accès direct à ce qu'il appelait l'intelligence infinie. Il ne connaît pas de limites et ne fait pas de distinction entre le possible et l'impossible. Son seul rôle est de réaliser le plan qui lui a été soumis. C'est pourquoi la visualisation et l'autosuggestion sont des outils vitaux. Elles permettent de contourner la barrière critique de l'esprit conscient pour reprogrammer directement la salle des machines de notre psyché. Le subconscient fonctionne 24 heures sur 24, même pendant que vous dormez. Il analyse constamment votre environnement pour y déceler des opportunités en accord avec vos programmes dominants. Si vous lui donnez un objectif clair et brûlant, il commencera à influencer vos instincts et vos intuitions. Vous vous sentirez poussé à agir d'une certaine manière, à appeler telle personne ou à prendre tel risque. C'est ce qu'on appelle souvent l'inspiration. Ignorer ce processus, c'est essayer de ramer contre le courant.
En revanche, lorsque vous alignez consciemment vos pensées avec les capacités de votre subconscient, vous décuplez votre force de frappe. Vous n'êtes plus seul à travailler. Vous avez un allié surpuissant qui gère les détails logistiques de votre réussite dans les coulisses de votre esprit. Pour activer ce pouvoir, il est essentiel d'associer des émotions fortes à vos pensées. Le subconscient est imperméable aux pensées froides et purement intellectuelles. Il réagit au langage des sentiments. C'est pourquoi Hill insistait tant sur le désir brûlant. Lorsque vous visualisez votre succès futur, vous devez le ressentir avec une telle intensité que votre corps croit que c'est déjà arrivé. Cette charge émotionnelle agit comme un catalyseur qui fixe l'image mentale dans le subconscient. Une fois le programme lancé, le subconscient commence à filtrer la réalité pour ne vous montrer que ce qui est utile à votre but. Ce qui était auparavant invisible devient évident, et ce qui semblait insurmontable devient une étape logique de votre progression. 4. Les étapes pour appliquer ce secret. La première étape fondamentale pour appliquer le secret est la définition d'un désir précis. La plupart des gens échouent car leurs objectifs sont flous. Dire « je veux être heureux » ou « je veux de l'argent » ne donne aucune instruction exploitable au subconscient. Il préconisait de fixer une somme exacte, une date limite précise et de déterminer ce que l'on est prêt à donner en échange de cette réussite. La clarté et le pouvoir. En définissant les contours exacts de votre ambition, vous créez une cible mentale laser. Ce degré de précision élimine l'ambiguïté et permet à toutes vos facultés mentales de se concentrer sur un point unique, créant ainsi une pression psychologique nécessaire pour briser les résistances extérieures. La deuxième étape consiste à visualiser chaque détail de l'objectif comme s'il était déjà atteint. Il ne s'agit pas d'un simple rêve éveillé, mais d'un exercice de simulation mentale intense. Vous devez voir les couleurs, entendre les sons, et surtout ressentir la satisfaction de la réussite. Cette répétition mentale prépare votre système nerveux à la réalité future. Plus la scène est riche et vivante, plus le cerveau a du mal à faire la distinction entre la réalité physique et l'image mentale. En agissant ainsi, vous habituez votre esprit à votre futur succès, ce qui réduit considérablement le choc ou l'anxiété au moment où les opportunités réelles se présentent. La visualisation est le pont que vous construisez entre votre situation actuelle et vos aspirations. La troisième étape, sans doute la plus difficile, est de croire avec une conviction absolue. Le doute est le poison qui paralyse la loi cachée. Il expliquait que chaque fois que vous entretenez une pensée d'échec, vous annulez le travail accompli par vos pensées positives. Pour cultiver cette foi, il faut s'isoler des influences négatives et saturer son esprit d'affirmation constructive. La conviction ne vient pas toujours naturellement. Elle se construit par la répétition. En agissant comme si le succès était déjà une certitude mathématique, vous finissez par convaincre votre subconscient. Cette foi inébranlable devient alors un bouclier contre les critiques et les obstacles temporaires qui jalonnent inévitablement le chemin vers la grandeur. Enfin, l'application du secret culmine dans l'action audacieuse. La loi cachée attire les circonstances, mais elle ne remplace pas l'effort. Il était très clair, l'univers favorise ceux qui sont en mouvement. L'action est le signal final qui prouve votre foi. Sans action, le désir reste une simple fantaisie. Cependant, l'action inspirée par le secret est différente de l'agitation stérile. Elle est fluide, déterminée et souvent guidée par l'intuition. Lorsque vous avez aligné votre désir, votre visualisation et votre croyance, les actions à entreprendre deviennent évidentes. Vous devez alors agir avec courage, sans attendre que toutes les conditions soient parfaites. C'est dans le feu de l'action que la magie du secret se manifeste pleinement, transformant les pensées immatérielles en accomplissements concrets. 5. Les erreurs à éviter. L'erreur la plus courante commise par ceux qui découvrent les travaux de Napoleon Hill est de tomber dans la passivité. Beaucoup pensent qu'il suffit de s'asseoir, de visualiser et d'attendre que l'univers livre les résultats sur un plateau d'argent. C'est une interprétation erronée et dangereuse du secret. La loi fonctionne en partenariat, vous fournissez la vision et l'énergie, et l'univers fournit les opportunités.
mais c'est à vous de saisir ces opportunités et de faire le travail nécessaire. La loi n'est pas une excuse pour la paresse, c'est un amplificateur d'efforts. Attendre sans agir crée une déconnexion vibratoire qui finit par engendrer de la frustration et du cynisme, éloignant encore plus le succès. Une autre erreur majeure est de laisser la peur et l'inquiétude dominer le dialogue intérieur. La peur est l'inverse exact du désir brûlant. C'est une visualisation négative. Si vous passez 10% de votre temps à visualiser votre succès et 90% à vous inquiéter pour vos factures, c'est l'inquiétude qui gagnera. Chaque pensée négative agit comme un court-circuit pour votre aimante intérieure. Il soulignait que l'esprit ne peut pas être occupé par deux émotions opposées en même temps. Il faut donc choisir son camp. Se laisser submerger par le doute dès le premier obstacle est le signe que la conviction n'était que superficielle. La persévérance est la seule garantie contre les interférences négatives du doute. La procrastination est également un piège subtil qui trahit un manque de foi réel. Celui qui croit vraiment en son succès n'attend pas le bon moment pour commencer. Il commence là où il se trouve, avec les outils qu'il a à sa disposition. Attendre la perfection avant de se lancer est une forme de résistance mentale déguisée en prudence. De même, changer constamment d'objectif est une erreur fatale. Le secret exige une concentration unidirectionnelle. Si vous changez de désir tous les mois, vous demandez à la loi de construire une maison, puis un bateau, puis une montagne. Au final, rien n'est achevé. La dispersion de l'énergie est l'ennemi de la manifestation. Enfin, il faut éviter de considérer ce secret comme quelque chose de magique ou de mystique qui échapperait aux lois de la raison. Il considérait sa méthode comme une science de l'esprit, basée sur une compréhension fine de la psychologie et de l'énergie. Ignorer la dimension travail et discipline du processus, c'est se condamner à l'échec. La loi est accessible à tous, mais elle demande une rigueur mentale que peu de gens sont prêts à maintenir sur le long terme. Il ne s'agit pas de tromper le destin, mais de s'aligner avec les lois naturelles de la création. En évitant ces pièges et en restant fidèle aux principes de clarté, de foi et d'action, n'importe qui peut transformer sa vie de manière radicale et durable. Maintenant, vous connaissez le secret caché de Napoleon Hill. Cette loi n'attend qu'une chose, que vous l'utilisiez. Commencez dès aujourd'hui, alignez vos pensées, vos croyances et vos actions. Partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent aussi ce pouvoir et dites-moi dans les commentaires quelle action vous allez entreprendre pour attirer votre succès. Souvenez-vous, la clé n'est pas seulement de vouloir, mais de croire et d'agir.